Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bon mois de mai. On est déjà rendu le mois de mai 2022. C'est incroyable. Ça. Mais bon, qui dit 2022, mais le mois de mai rime avec campagne électorale en Ontario. Bon, on le sait tous que oui, à partir de demain, il va y avoir 30 jours. Il restera 30 jours avant le vote, le jour du vote qui se fera le 2 juin. Et voilà, c'est un peu tout. Évidemment, et sur cette ligne de départ que nous avons au total 6 partis. Le Parti progressiste conservateur, soit le parti au pouvoir mené par le premier ministre de l'Ontario sortant, Doug Ford. L'opposition officielle, soit le parti le démocratique. Le Parti libéral, le Parti vert et les deux nouveaux, le nouveau Parti bleu et le Parti Ontario. Alors donc, évidemment, 6 partis sur la ligne de départ, mais bon, qui sera invité au débat des chefs, ça, on n'en sait absolument pas. Mais bref, ça reste un dossier à suivre pour le débat des chefs. Et évidemment, on peut se demander quels seront les sujets qui vont être dans cette campagne électorale. Il est sûr qu'on va parler du pouvoir d'achat, de la santé, et on espère les 3 points qui vont suivre d'environnement, relations avec les Autochtones et peut-être la francophonie et qu'on va parler de l'électorat des franco-ontariens, soit les francophones de l'Ontario qu'on salue. Bref. Et pour l'instant, avant de se lancer dans cet électorat de franco-ontarien, on va parler des sondages. Et puis bon, tout le monde sait que bon, les sondages, à quoi ça sert, mais bref, ça nous permet de peut-être faire une vision à quoi ça pourrait ressembler. Alors donc, dans le vote, ceux-ci sont des sondages qui ont été faits le 30 avril et en faisant cette vidéo le 28 avril en vendredi ou jeudi, je me souviens plus quand j'ai fait ça. J'étais en train de faire j'avais pris celui-là du sondage du 28 avril et soudainement, hier, tout avait changé. Alors donc, ça veut dire que littéralement, les sondages vont de plus en plus se mettre à jour et bref. Alors donc, si vous voulez savoir toutes les intentions de vote, le nombre de sièges et bien sûr une représentation plus détaillée avec la carte électorale de l'Ontario, vous vous rendez sur le site 338 Canada, qui est un site de sondage dessus autant du niveau fédéral que le niveau provincial ou territorial. Bref. Alors donc, les intentions de vote, 39% pour le Parti progressiste conservateur, 30% pour le Parti libéral, 21% pour le nouveau Parti démocratique, et celui qui conclut
ces intentions de vote, c'est 5% pour le Parti vert. Bref. Et si on calcule ça en sièges, imaginez une assemblée législative le 2 juin prochain. Alors donc, je tiens à décider que ces chiffres sont préliminaires. Ce n'est pas des chiffres véritables. Bref. Alors donc, en sièges, on pourrait avoir 77 sièges pour le Parti progressiste conservateur, 26 sièges pour le Parti libéral, 20 sièges pour le nouveau Parti démocratique. Et, pour conclure, un seul siège pour le Parti vert. Et évidemment, dans une campagne électorale comme ça, il y a vraiment des choses qu'il faut surveiller de près. Et évidemment, 3 sont à surveiller. Premièrement, la performance du nouveau chef du Parti libéral. Alors donc, Stephen Del Duca, qui a été ministre dans le gouvernement fédéral de Kathleen Wynne et défait dans la circonscription de Vaughan Woodbridge. Et pour cette année, Del Duca qui a décidé de se représenter à nouveau dans cette circonscription. Alors donc, match revanche pour Del Duca contre le candidat progressiste conservateur Michael Tibollo. Et c'est un peu tout, mais on espère que ça va peut-être bouger du côté. Est-ce que ça va être facile à se vendre? Parce que bon, il a de l'expérience, il a eu de l'expérience dans un ministère, dans les ministères et tout ça, mais bref, on ne sait pas si les gens vont s'en rappeler de qu'il a été déjà ministre de Kathleen Wynne, mais mon petit doigt me dit que il y a sûrement des gens qui vont l'avoir oublié parce que ça fait 4 ans que le gouvernement libéral de Kathleen Wynne a été défait. Bref. Deuxième point à surveiller, le Parti vert. Alors donc, le Parti vert de l'Ontario, il y a 4 ans, le premier député vert était élu dans la circonscription de Guelph. Et c'était un petit peu la surprise. Bon, puisqu'il s'agissait non seulement du chef Mike Schreiner, mais aussi ça l'a un petit peu éclipsé. Oui, tout le monde célébrait que c'était l'élection d'un gouvernement progressiste conservateur, mais Schreiner a réussi à éclipser cette célébration et rejoignait aussi non seulement les représentations provinciales avec ce qui était la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick. Mais bref, ça faisait partie également de ce qu'on appelait dans les années 2010 un petit peu cette politique écologique qui avait du succès. Mais avec les années, l'ère pandémique, alors donc COVID-19, évidemment, on a parlé moins d'environnement. Et actuellement, la politique écologique
fait du surplace au Canada. On l'a vu dans les 2 dernières élections provinciales qui ont eu, soit en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick, les partis verts respectifs dans les 2 provinces ont disons-le, gagné aucun siège ou sont restés le même nombre qu'ils ont été. Mais vraiment, mais vraiment actuellement, si on voit véritablement ce qu'il y a sur la carte avec les sondages dans différentes circonscriptions, Guelph, le Parti vert est toujours en tête dans cette circonscription pour l'instant. Alors donc, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait faire tomber cette compétence, disons-le. Je suis perdu dans mes mots. En tout cas, on verra si comme on pourrait dire très bien dans le jargon électoral, si ce château fort vert va rester vers le 2 juin qui s'en vient. Et bon, bref, peut-être que ce n'est pas parce qu'on vote pour le parti, mais peut-être que le député sortant, Mark Schreiner, est peut-être quelqu'un de bien qui fait avancer des dossiers de la circonscription et un peu tout. Troisième et dernier point qu'il faut surveiller, c'est la performance du nouveau Parti bleu et du Parti Ontario. Alors donc, si ces partis ont une visibilité à l'Assemblée législative de l'Ontario, c'est grâce à surtout d'anciens progressistes conservateurs qui se sont opposés majoritairement à des mesures sanitaires et bien sûr qui ont changé de camp et qui ont décidé d'être indépendants, mais aussi d'inclure et peut-être d'explorer de nouveaux choix. Et on peut se dire que le nouveau Parti bleu et le Parti Ontario va être 2 partis qui vont jouer les troubles faits. Parce qu'on sait que, bon, comme on a vu avec le Parti populaire du Canada, Parti populaire, excusez-moi si je répète, le Parti populaire du Canada, il y a un grand nombre de personnes qui ont décidé de ne pas voter pour peu importe les autres partis et se rassembler avec qui entourait beaucoup les mesures de la COVID-19, tout ça. Alors donc, vraiment, ce seront peut-être une clientèle vraiment, oui, peut-être, la clientèle est peut-être attirée envers leur discours anti-mesures sanitaires, mais évidemment, il faudra surveiller évidemment ce qu'ils proposent d'autre que les anti-mesures sanitaires. Il ne faut pas diaboliser les partis vides de même. Bon, on a fait un petit peu un décryptage général de ce début de campagne électorale. Et maintenant, on va se pencher sur l'électorat franco-ontarien. Ces francophones ontariens qui, on va pas se le mentir, souffrent beaucoup sous l'ère Doug Ford, ou sinon on pourrait appeler ça la Ford Nation.
Et bien sûr, on sent qu'il y aura beaucoup de réflexion. Surtout avec ce qu'il y a eu en 4 ans. Alors donc, on peut se rappeler littéralement en 2018 les coupures massives en francophonie. Évidemment, dans ces coupures massives, il y avait l'Université de l'Ontario français, une première université francophone en Ontario, qui était sur le bord d'être annulée. Et bien sûr, ça leur aurait fait beaucoup mal. Et tout ceci a déclenché une série de manifestations le même jour. Pas seulement aux 4 coins de l'Ontario, mais aussi aux 4 coins du Canada, pour dire que on se bat pour que les Franco-Ontariens soient respectés. Et bref. Mais également, ce qu'on peut ajouter également là-dedans, dans ce climat qui était très tendu déjà, même au début du mandat pour Doug Ford, c'était une certaine députée, Amanda Simard, qui était dans le Parti progressiste conservateur, qui va décider de claquer la porte et devenir indépendante, mais par la suite pour aller du côté du Parti libéral. Et disons-le que ça a été une lourde perte pour Doug Ford. Et bref. C'est ça. Mais pour conclure, ces manifestations qu'il y a eu en Ontario et à travers le Canada ont fait réussir à reculer le gouvernement sur certaines coupes, dont l'Université de l'Ontario français, qui est ouverte. Et disons-le que lors de l'ouverture, la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, qui est également la fille de l'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, était, disons-le, je sais pas, on dirait que pendant l'inauguration, elle avait l'air de « j'ai pas trop envie d'être ici, je sais pas qu'est-ce que je fais ». Vous voyez dans quel coin, on dirait qu'elle était comme genre « je me fais humilier publiquement, non seulement par les francophones, mais également par la ministre libérale, je veux dire fédérale, Mélanie Joly. » Mais bref, en tout cas, l'université longue vie pour l'Université de l'Ontario français. Bref. Et là, il y a un autre sujet qui retient l'attention dans la communauté franco-ontarienne, c'est l'Université Laurentienne. Université notable pour notamment pour les francophones de l'Ontario et dans le Nord également. Évidemment, c'est très difficile de parler de cette université d'aujourd'hui parce que l'université vit une crise financière. Et évidemment, pour régler un peu la lourde dette salée qui s'accumule pour l'université, eh bien, on a décidé de couper des cours qui étaient offerts en français, majoritairement. Et bien sûr, ça a semé l'indignation, notamment de
la députée néo-démocrate France Gélinas, bien sûr, et autre chose et une autre dalle pour le gouvernement. Excusez-moi, il y a un petit tremblement. Pour le gouvernement Ford, bien sûr, qui, dans un rapport, nous souligne que il y a eu laxisme en matière pour dire que ce laxisme a entraîné que ce laxisme a été causé dans le but de ne pas protéger le français et bien sûr. Et là, récemment, dans ce dossier-là, évidemment, il y a bien sûr certains membres du personnel de l'université qui demandent la démission du réacteur Robert Haché, puisqu'il n'a pas... il y a eu des révélations assez flippantes, surtout pour le personnage. Je vous dis absolument pas à quel point que c'est difficile actuellement pour les membres du personnel de l'université Laurentienne. Mais bon, alors donc d'énormes enjeux. Et le dernier sur la liste est bien sûr qui a été présenté à l'Assemblée législative de l'Ontario cette année, c'est la révision sur la loi des services en français. Évidemment, pour l'opposition et notamment pour Amanda Simon qui s'est exprimée dans les médias, c'était une révision qui a été, disons-le, médiocre. Disons-le, aucun changement. Et bon. Alors donc, l'électorat franco-ontarien, on leur souhaite bonne chance. Ils ont 1 mois pour se décider où ils vont aller. Alors donc, choix peut-être recommandé pour eux, le Parti libéral ou le nouveau parti démocrate, puisque, bon, ils ont des francophones. Et bon, bref, c'est un peu tout pour cette couverture du début de campagne électorale en Ontario. Et avant de finir cette vidéo, j'aimerais revenir sur un coup d'œil sur la période préélectorale qui s'en vient au Québec, parce que vous le savez, vous savez tous ceux qui sont au Québec, il y aura élection en octobre prochain. Et il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine, un coup de gueule, on pourrait dire, de Patrice, pas Patrice, mais Pascal Bérubé, député pour le Parti québécois de Matane-Matapédia, qui a dit, je cite, parlant du 3 octobre prochain, que il n'y aurait pas ça sera un gouvernement sans opposition. Bon. Évidemment, certains ont réagi et on se demande un peu qu'est-ce qui se passe, évidemment. Alors donc, bien sûr, ça a eu des échos similaires, notamment le chroniqueur, excusez-moi, et analyste politique Patrick Derry, qui a mentionné que le système électoral brisé au Québec. Alors donc, il n'est absolument pas brisé. Et bien sûr, comment il faut voir cette sortie-là de Bérubé? Disons-le que c'était une sortie totalement calculée à l'avance.
Parce que si vous allez, comme je l'ai dit, le site 338canada.com, sur la carte de les différents sondages de circonscription en circonscription, là où le Parti québécois est encore en tête dans les intentions de vote, c'est dans Matane-Matapédia. Et qui représente Matane-Matapédia? Pascal Bérubé. Et on voit que toute cette sortie, c'est ce qui fait de cette sortie, disons-le, tout calculé à l'avance. Pour nous dire que, pour faire peur avec des chiffres qui vont balancer de semaine en semaine, ou sinon de jour en jour, évidemment, avec l'élection en Ontario, ça va beaucoup bouger. Et ça va être mis peut-être à jour de jour en jour. Évidemment, on ne peut pas dire qu'il y aura un gouvernement sans opposition, puisque ce n'est pas la situation actuelle. Alors donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.